Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je retrouve un nouveau petit tuto pour faire cette petite gaufre donc, qui m'a été demandée. Voilà, alors pour ceci vous aurez besoin de couleur pâte à gâteau, donc il suffit de mélanger la couleur champagne, donc c'est en classique, et de l'ocre. Voilà, un peu plus de champagne que d'ocre et vous obtenez plus ou moins cette couleur. Alors ensuite vous aurez besoin de rose, donc en fait c'est pour faire le petit nœud, donc vous prenez en fait la couleur que vous voulez. Moi je vais prendre du rose, donc là j'ai pris, donc ça c'est en effect et donc c'est rose quartz, voilà. Et vous aurez besoin comme dernière couleur du noir, voilà, en soft. Alors vous aurez besoin d'une lame, mais enfin voilà, moi c'est flexible mais vous pouvez prendre celle qui est rigide, d'un cure-dent, d'un moule, enfin vous pouvez faire sans moule avec, enfin votre gros gaufre vous pouvez le faire avec une allumette. Enfin moi j'ai fait le tuto pour faire une gaufre sans moule mais avec une allumette, donc je le mettrai en barre d'infos. Mais moi là maintenant je vais le faire avec un moule, donc j'ai un moule comme ça ou comme ça, donc je vais prendre le plus petit je pense. Et alors une tige à œil, hein, voilà, mais c'est facultatif, hein, ça dépend si vous voulez après l'utiliser pour en faire quelque chose ou pas. Donc vous prenez d'abord votre pâte, couleur pâte à gâteau. Vous en faites une belle boule. Ah oui, il faut aussi prendre un rouleau, mais c'est aussi facultatif, hein, vous pouvez l'aplatir à la main. C'est un peu pareil, voilà. Moi je le fais au rouleau, ça va un peu plus vite pour le tuto. Et vous allez en fait venir l'aplatir. Donc là vous voyez, l'épaisseur est quand même assez fine parce que vu qu'elle est recto verso, on va devoir en fait, on va faire une couche, enfin les deux couches... Enfin, 2 fois plus petit, vous voyez, je sais pas si vous avez bien compris, j'arrive pas vraiment à bien l'exprimer là. Donc voilà, je vais la faire assez fine. Pas trop non plus, hein. Voilà, comme ceci. Donc ça va faire plus ou moins 2 mm, 1 à 2 mm, à mon avis ça doit faire 1 mm. 1 mm et demi peut-être. Et je vais déjà la couper en deux, voilà. Et je vais venir la mettre sur mon moule, donc c'est un moule que j'ai fait en silicone avec une vraie petite galette. Voilà, je la positionne dessus et je vais un peu aplatir une fois avec le rouleau. Et voilà. Hop, voilà ce que ça donne. Donc là il y a un peu de bleu, je sais pas trop pourquoi, mais enfin. Et on va faire pareil avec l'autre côté, avec la pâte. Donc en fait j'ai coupé en deux pour que ça aille plus vite. Et voilà, donc, vous avez l'autre partie. Maintenant vous pouvez faire en fait une gaufre de cette taille là, mais vous pouvez aussi la faire plus petite ou plus grande, carré, rectangle, ce que vous voulez. Donc moi je vais la faire je pense de la même manière. Donc je vais venir tout simplement couper. Attendez, je vais d'abord couper puis je vais vous montrer, ça va être un peu plus simple. Je vais essayer de la faire plus ou moins la même taille que ce que j'avais fait. Je vais regarder un petit peu par rapport à celle-ci. Voilà. Pouf pouf. Voilà, ça a l'air d'être plus ou moins bon. Je rectifie les bords. Un peu de travers, je sais pas trop pourquoi, mais enfin... Ça va plus ou moins, voilà. Donc ça c'est une partie. Donc la pâte vous la mettez de côté, hein, ce qui reste. Vous l'utiliserez après pour faire ce que vous voulez. Hein. Voilà, je vais faire pareil pour l'autre. Donc si je prends la lame du mauvais côté, ça risque pas d'aller. Hein. Voilà. Voilà, voilà. On met ça de côté. Et donc j'ai mes deux parties. Donc qui sont assez fines. Vous voyez, je les ai fait quand même bien plus fines que l'autre. Mais c'est pas grave, hein, ce sera une gaufre un peu plus fine. Et en fait maintenant ce que vous allez faire c'est venir les superposer. Évidemment chacun à leur côté avec le motif vers l'extérieur. Hein, sinon c'est un peu bête. Voilà. Donc ici c'est une gaufre très très fine. Hein, enfin voilà quoi. Voilà ce que ça donne. Et avec votre cure-dent, on va venir enlever les petites traces qu'on voit sur les côtés pour que ça soit plus joli. Ouais, vous pouvez les laisser, hein. Moi je préfère les enlever pour que ça soit plus fini et qu'on ne voit pas qu'on les a assemblés en fait. Un truc en milieu là. Voilà. Alors. Maintenant, donc j'ai oublié de vous dire, hein, je suis un peu bête. Mais on a besoin de pastel sèche, donc c'est aussi... Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont facultatives, en fait, vous faites comme vous voulez. Moi, je préfère pour que ça fasse un effet un peu plus doré. Voilà, donc là, hop.
Donc je vais prendre mes pastels sèches, donc je les ai là-dedans. Voilà, si je vous montre la couleur, il y a tout qui tombe, donc je vais éviter. Vous prenez un pinceau, ouais, je prends voilà, celui-là, un pinceau. Et vous allez venir l'appliquer en fait, un peu partout. Un peu plus sur les bords, pour que ça fasse plus griller sur les bords, comme pour les vrais gaufres. Voilà. Elle n'est pas très rectangle la mienne, je sais pas trop pourquoi, mais enfin, je vais un peu réajuster. Voilà. Et vous en mettez partout. Aussi bien sur les côtés qu'on vient d'assembler là, pour que ça fasse assez naturel, hein. Ça fasse plus réel. Voilà, on en met de tous les côtés. Voilà, ça m'a l'air bon. Voilà ce que ça donne. Oups, je vais mettre ça de côté. Voilà. Ah bah ça tient. Là vous pouvez aller vous rincer les mains en fait, parce que sinon après que vous avez passé à la couleur pour faire le petit nœud, vous allez avoir plein de pastels sur les mains. Tant pis, hein. Je vais pas faire ça en plein milieu. Voilà, donc ça donne ceci, hein. Ah oui, j'ai tout oublié hein, dans ce tuto. Vous pouvez aussi prendre une brosse à dents pour un peu texturer. Voilà, légèrement. Hein. Parce que mon moule était déjà texturé là-dessus. Vu que c'était une vraie galette, c'est que les galettes sont naturellement texturées, voilà. C'est un peu con ce que j'ai dit, mais bref. Vous allez prendre maintenant votre couleur rose, hein, la couleur de votre choix, et venir en faire, en fait, voilà, une petite boule. J'ai pris une partie, j'ai pas tout pris. Et venir la couper en deux, enfin un petit boudin et la couper en deux. Voilà, et en faire deux triangles. Donc là, pour faire un triangle, c'est facile, on fait une boule, on pince d'un côté, on appuie de l'autre, et on appuie... Bon, c'est pas très clair ce que je raconte. Voilà, en fait, c'est faire un petit triangle comme ça, hein. C'est pas bien compliqué. Voilà. Et je fais pareil de l'autre côté. Je vais vous montrer, hein. Voilà. Et alors, vous prenez un tout petit bout pour faire le centre et pour bien assembler les deux. Voilà, une petite boule. Maintenant, on va venir assembler ceci. Je vais d'abord le faire là, puis je vais l'assembler sur ma gaufre. S'il veut bien se mettre. Voilà. Donc en fait, on met... voilà. Les deux triangles. Et puis le petit bout au milieu. Alors maintenant, moi, ce que je vais venir... Donc je vais d'abord venir l'appliquer en fait sur ma gaufre. Ça va être plus simple après. Voilà, donc ce que ça donne. Donc là, il est peut-être un peu gros mon nœud, enfin vous faites de la grosseur que vous voulez, hein. On s'en fout un petit peu. Alors avec votre cure-dent, maintenant vous allez venir en fait faire des petits, moi j'en fais un. Je peux en faire plus, hein. Je vais faire un petit trait pour faire cet effet plissé du petit nœud, voilà. Ensuite, je vais passer aux yeux et puis je repasserai aux petites joues roses. Donc je vais prendre mon noir, un petit bout de noir. Voilà, et je vais prendre deux petites boules pour faire les petits yeux. On va essayer de prendre la même taille, hein, ce sera mieux je pense. Voilà, voilà. Donc j'ai deux petites boules, hein. Voilà. Vous allez venir les appliquer sur la gaufre. Donc vous les mettez où vous voulez, si vous voulez qu'ils soient plus bas, plus haut. Évidemment, quand même le pastel sèche, c'est pas facile parce qu'après ça n'attache pas la fimo. Enfin, ça attache plus difficilement en tout cas. Ça, c'est ce qui est un peu énervant, hein. Sinon, ça va très bien. Alléluia. Voilà, ça a l'air de plus ou moins aller, hein. Voilà, deux petits yeux. J'ai l'impression qu'il y en a un peu plus grand que l'autre, mais c'est pas grave. Voilà.
Alors maintenant on va faire la petite bouche. Donc là sur celui-là j'avais fait une bouche droite. Je vais faire une petite bouche un peu plus mignonne. Une bouche qui sourit un petit peu. Donc là on va prendre un petit boudin. Voilà, on va faire un petit boudin. C'est un peu grand boudin. Mais avec votre lame, vous allez venir couper la taille normale. Donc là voilà, ça va faire un demi-centimètre. Un truc dans ce genre. Et vous allez venir donc d'abord la placer droite. Et recourber les côtés. Mais évidemment, comme c'est des pastels, je vais venir appliquer une pointe de Fimo liquide. Ça va être un petit peu plus simple. Voilà, je vais en mettre un petit peu ici. Voilà. Et je vais venir mettre mon sourire. Voilà, c'est beaucoup plus mignon. Je préfère quand il sourit. Je vais vous montrer ça. Voilà. Elle sourit. Elle ne veut pas tenir. Mais c'est pas grave. Et maintenant, on va simplement venir en fait mettre 2 petites joues roses. Donc on fait 2 mini boules, hein, plus ou moins grandes comme les yeux. Après, c'est vous qui voyez. Hein. Et vous allez venir là. Les mettre ici. Je vais vous montrer. Et voilà. C'est trop mignon. Voilà ce que ça donne. Donc voilà mon ancienne et ma nouvelle. Donc maintenant il ne reste plus qu'à mettre la tige à œil. Et c'était fini, mais je le ferai après. Donc vous cuisez une demi-heure à 110 degrés. Et puis vous pouvez vernir et monter en porte-clés ou n'importe quoi. Là je l'avais fait en strap, mais vous faites ce que vous voulez. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu. Si vous avez d'autres idées de tutos, n'hésitez pas à aller voir dans mes créations. Enfin mes vidéos qui s'appellent mes nouvelles créations. Donc là il y aura tout... mes créations que j'ai faites. Donc vous pouvez aller les voir. D'ailleurs qui seront dans ma boutique bientôt ou qui y sont déjà. Vous pouvez aussi aller voir ma boutique qui sera aussi en barre d'infos. Mettre un petit j'aime. Bon petit pas j'aime. Et vous abonner à ma chaîne. Je vous fais à toutes et à tous de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye!